Bonjour, je m'appelle Jim Woodford et c'est un grand privilège d'être ici pour partager un peu de mon voyage avec vous. Si vous avez déjà eu l'impression d'être une cause perdue, sachez que je suis là comme la preuve vivante qu'avec Dieu, il n'y a jamais de fin. J'ai écrit un livre sur mon voyage inattendu et je peux vous assurer que s'il y a un mot qui le décrit bien, c'est inattendu. Je suis toujours un peu nerveux en parlant. Parfois, j'ai l'impression que si j'oublie quelque chose, je risque de rater l'occasion de toucher quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Alors, je demande votre patience pendant que je partage avec vous un morceau de ma vie. Tout a commencé le 21 avril 2014. En fait, je n'étais pas chrétien. J'ai été élevé dans la religion catholique, mais pour être honnête, cela ne signifiait pas grand-chose pour moi à l'époque, à part le fait que l'Église avait une bonne équipe de hockey. Je suis né à Terre-Neuve, au Canada, une petite province à l'extrême nord-est du pays, où l'été semble durer quelques heures, ou du moins, c'est comme ça que je m'en souviens. Mais malgré les conditions, j'ai adoré cet endroit. C'était ma maison. J'ai perdu mon père très tôt, à seulement 2 ans, et ma mère, veuve à 23 ans, a dû élever seule 2 jeunes enfants. Même face aux difficultés, j'ai eu une éducation merveilleuse. Nous vivions avec mes grands-parents paternels, une famille irlandaise catholique, et malgré la douleur de la perte, notre maison était pleine d'amour. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, mais j'ai toujours senti qu'il était entouré d'affection et de soutien. Grandir dans une région éloignée de la campagne canadienne, loin de l'agitation, a été une expérience unique et, à certains égards, un grand privilège. L'une des choses qui m'a le plus impressionné quand j'étais enfant, ce sont les hydravions qui atterrissaient sur les lacs autour de nous. Ces avions, qui transportaient du ravitaillement dans des endroits lointains, m'ont fait tomber amoureux de l'aviation. À 18 ans, j'ai décidé de poursuivre cette carrière, même si notre situation financière était compliquée. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère a réussi à m'aider à obtenir un prêt pour payer mes études de pilotage et j'ai obtenu mon diplôme en 1967. Imaginez maintenant un monde sans téléphone portable, sans satellite, où l'information met du temps à arriver. J'ai grandi à la campagne, sans les installations d'aujourd'hui, et j'ai commencé ma carrière dans une petite compagnie aérienne de brousse. Au fil du temps, ma carrière a décollé. Je suis allé piloter des avions plus gros, et j'ai travaillé partout dans le monde. Si vous avez la chance d'exercer un métier que vous aimez tant, que vous exerceriez gratuitement tout en étant bien payé, vous êtes privilégié. Et je l'étais, sans aucun doute. J'ai adoré voyager et j'ai fini par passer beaucoup de temps en dehors de l'Angleterre, dans des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, à travailler avec des compagnies aériennes cargo. Mais si je regarde plus clairement ma vie maintenant, je vois que pendant ces heures interminables de vol nocturne au-dessus de la mer de Chine méridionale, où le ciel et la mer se fondent dans l'obscurité, j'aurais dû réfléchir davantage à Dieu. À cette époque, je n'étais pas vraiment agnostique, mais je n'ai jamais non plus cherché à le comprendre plus profondément. Comme la plupart des gens, je croyais que quelqu'un ou quelque chose contrôlait le chaos dans le monde, mais je n'ai jamais cherché de réponse. J'ai simplement continué à vivre ma vie, qui se passait bien, grâce aux investissements réalisés lors du boom technologique des années 80. Ma vie semblait s'épanouir sans trop d'efforts. Oh, et si vous avez entendu quelqu'un m'appeler Jim Diamant? Oui, c'était mon surnom. C'est ainsi qu'il me voyait, quelqu'un qui avait toujours le contrôle, que ce soit face à un moteur en panne à 35 000 pieds ou comme dirigeant une entreprise prospère. Non pas parce qu'il était plus intelligent que les autres, mais parce qu'il savait écouter les bonnes personnes et apprendre d'elles. Jusque-là, ma vie était confortable. Si je devais résumer, je dirais que c'était bien. J'avais épousé une femme merveilleuse, que j'avais rencontrée en chevauchant ensemble, et c'est important pour l'histoire, car les chevaux ont toujours joué un rôle important dans ma vie. Quand j'étais enfant, vivant dans une région isolée, mon grand-père travaillait le bois et utilisait des chevaux pour ce faire. J'ai grandi en l'observant, en apprenant de lui, et j'ai toujours eu une grande admiration pour ces animaux. Ils ont toujours fait partie de mon histoire et de qui je suis. Au fil du temps, la vie m'a amené à atteindre ce que je croyais être le vrai bonheur, la richesse. Pour moi, avoir de l'argent signifiait avoir la liberté, ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai commencé à devenir vraiment doué pour accumuler des biens matériels et j'en ai été récompensé. Cependant, l'épanouissement que je recherchais,
au moins pendant un certain temps, semblait toujours à ma portée. Mais cela n'a jamais été suffisant. J'ai commencé à acquérir des choses, une collection de voitures de sport britanniques, un gros bateau, un nouvel avion. J'ai vraiment apprécié toutes ces choses, mais il y avait des moments où je me retrouvais éveillé la nuit en me demandant « Est-ce tout ce qu'il y a ? Est-ce ce que la vie a à offrir ?» Au lieu de chercher une signification plus profonde, j'ai pensé que la solution était peut-être simplement d'acheter une autre voiture, un avion plus rapide, un bateau plus gros, et donc, le lendemain, je suis allé l'acheter. Mais ce que je recherchais réellement, sans le savoir, allait bien au-delà des possessions matérielles. Je cherchais quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne s'achetait pas, mais je ne savais toujours pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, avec le recul, je suis étonné de réaliser que ce qui me manquait, ce qui a réellement créé ce vide, c'était Dieu. Je ne le savais pas à l'époque. Malgré le vide que je ressentais, ma vie a continué comme beaucoup la considéreraient comme parfaite. Une famille aimante, suffisamment de richesses pour me fournir tout ce dont j'avais besoin, et plus encore, et une santé impeccable. Je n'ai jamais eu de problème de santé majeur jusque-là. Mais vers 2009 ou 2010, quelque chose a commencé à changer. Au début, j'ai ignoré les signes. J'étais Jim Diamant et je croyais pouvoir tout surmonter. Mais l'arrogance est traître. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes arrogant jusqu'à ce qu'une véritable calamité se produise dans votre vie. C'est ainsi que j'ai appris, à mes dépens, que pour trouver Dieu, il faut d'abord atteindre le bout de soi. J'ai commencé à me sentir mal. Un matin, je me suis réveillé et je n'arrivais pas à me lever. Il était visiblement affaibli. Je me souviens de ce dimanche. Ma femme était allée à l'église, comme d'habitude, tandis que je restais à la maison. À son retour, elle a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. En tant qu'infirmier, il m'a suggéré d'attendre lundi pour voir un médecin. Alors je l'ai fait. Au cabinet, le médecin m'a dit qu'il s'agissait probablement d'une simple grippe et m'a recommandé de me reposer. Cependant, ma situation n'a fait qu'empirer. 2 jours plus tard, je ne pouvais plus manger et la paralysie a commencé à s'intensifier, me rendant difficiles les mouvements. Je suis retourné chez le médecin. Cette fois, il semblait irrité, insistant sur le fait que j'allais bien même si les analyses de sang n'étaient pas encore revenues. Mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Cependant, 2 jours plus tard, à mon retour à la clinique, je me suis effondré sur le parking. C'est seulement à ce moment-là que les choses ont commencé à être prises au sérieux. Ma femme inquiète a insisté pour que je sois admis à l'hôpital. Cela s'est produit entre 2009 et 2010. Et je ne reproche pas aux médecins de ne pas avoir identifié le problème immédiatement. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait peut-être d'une sclérose en plaques, mais en réalité, ce qui se passait était quelque chose de beaucoup plus rare. J'avais contracté une maladie appelée syndrome de Guillain-Barré. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le syndrome de Guillain-Barré a été identifié par 2 médecins français, Guillain et Barré. Après la Première Guerre mondiale, bien que rare, son incidence a augmenté avec la propagation du virus Zika. Cette maladie provoque une détérioration de la gaine de myéline dans le tronc cérébral, ce qui empêche les nerfs de remplir normalement leurs fonctions. Il en résulte une douleur intense et sévère, ainsi que de graves limitations motrices. À l'hôpital, les médecins essayaient encore de comprendre ce qui se passait. De nombreux professionnels voient rarement un cas de cette maladie au cours de leur carrière, ce qui rend son diagnostic encore plus difficile. C'est alors qu'est appelé un neurologue, qui n'avait traité qu'un seul patient de Guillain-Barré dans sa vie. Il a fait un examen au cours duquel il a retiré du liquide de ma moelle épinière et, après analyse, a trouvé des niveaux élevés de protéines, confirmant le diagnostic. Le syndrome a une période critique pour être traité par plasmaphérèse et thérapie par immunoglobuline. Cependant, dans mon cas, presque 2 semaines s'étaient écoulées et j'étais déjà dans un état critique. La paralysie progresse rapidement et si elle touche les poumons, la mort est inévitable. Ils ont commencé des transfusions sanguines intensives pour tenter de contrôler la situation, mais Guillain-Barré s'est propagé sans s'arrêter. Heureusement, petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer. Mais on pourrait penser qu'après avoir vécu quelque chose comme ça, j'aurais levé les yeux vers le ciel et remercié Dieu, même sans une foi totale. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme je l'ai déjà mentionné,
L'arrogance est une chose perfide. Avec tout le respect que je vous dois, les pilotes de ligne, en particulier les commandants de bord, sont souvent perçus comme arrogants, mais cela ne vient pas naturellement. Lorsque vous passez votre vie à transporter des centaines de personnes en toute sécurité vers leur destination, vous commencez à vous sentir invincible, et c'est dangereux. Il faut être prudent, car cette confiance peut facilement se transformer en arrogance. Pensez-y, vous volez à 30-35 000 pieds d'altitude face à des conditions météorologiques extrêmes, et derrière vous se trouvent des centaines de personnes qui veulent toutes rentrer chez elles. Cette responsabilité de porter des vies vous fait vous sentir spécial. En fait, lorsque je parle des personnes à bord, le terme technique utilisé dans les manifestes de vol est « âmes à bord ». Cette expression est utilisée de manière pratique pour identifier les passagers vivants en cas d'accident. S'il y a plus de corps que de passagers répertoriés, par exemple, il est possible de savoir qu'il y avait aussi des cercueils transportés. Il s'agit d'un terme technique qui, même s'il prête à confusion ou même effraie certaines personnes, est utilisé pour des raisons de sécurité. Quoi qu'il en soit, revenons à mon histoire. Même si j'ai survécu et commencé à me rétablir, le processus a été long et douloureux. J'ai suivi des mois de thérapie physique intense, essayant de réapprendre à marcher, à avaler et même à parler. Pourtant, la douleur chronique persistait, si intense qu'elle consommait tout autour de moi et affectait tous les aspects de ma vie. Quiconque a vécu quelque chose de pareil sait qu'il est impossible de l'ignorer. Quand je me suis enfin senti assez fort pour voyager, j'ai recherché les meilleurs traitements médicaux à travers le monde, mais à ma grande frustration, aucun n'a apporté de soulagement significatif. Le syndrome de Guillain-Barré est si rare qu'il existe très peu de recherches à son sujet. Un spécialiste m'a suggéré d'essayer un médicament expérimental venu d'Angleterre. Mes médecins ont obtenu une autorisation spéciale du gouvernement canadien pour importer le médicament et, étonnamment, cela a fonctionné. Ce n'était pas un remède miracle, mais cela m'a apporté quelques heures de soulagement par jour, réduisant la douleur jusqu'à 75%. C'était sans aucun doute un véritable cadeau. Mais je me suis vite rendu compte que lorsque je prenais des doses plus élevées que celles prescrites, le soulagement durait plus longtemps et était encore plus intense. C'est alors que je me suis engagé sur une voie dangereuse, l'automédication. Après 3 années de souffrance constante et de solitude, sans pouvoir monter à cheval, piloter des avions ou pratiquer les sports qu'il aimait, tout soulagement semblait tentant. Et sans en parler aux médecins ni à ma femme, j'ai commencé à augmenter la dose. Comme il voyageait fréquemment, il était facile de faire renouveler ses ordonnances sans éveiller les soupçons. En 2014, je dépendais encore de fortes doses de médicaments pour pouvoir fonctionner, même avec beaucoup de douleur. Durant cette période, j'ai décidé de me débarrasser de certains actifs, comme des entreprises et des propriétés. C'est à ce moment-là, en avril, que j'ai reçu une demande d'une entreprise qui étudiait un vaste terrain que j'essayais de vendre. Il voulait que je vérifie les limites du terrain. Même si mon médecin m'avait conseillé d'éviter de conduire, j'ai quand même décidé d'y aller. C'était la fin de l'après-midi, le début de la soirée, et la douce lumière printanière créait une atmosphère sereine. J'ai garé mon camion face au coucher du soleil, j'ai coupé le moteur et je me suis assis là, essayant de rassembler la force nécessaire pour traverser le vaste terrain et vérifier les points de repère. Je me souviens avoir pensé « Je ne sais pas si je peux faire ça, c'est trop loin ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais caché des médicaments dans le véhicule, comme je le faisais habituellement pour empêcher ma femme de découvrir que j'en abusais. En fouillant dans la boîte à gants et la console du camion, j'ai trouvé le flacon de médicaments. Il y avait aussi une bouteille de soda là-bas, et je me suis dit « Quelques pilules de plus ne feront pas de mal. Après tout, qu'est-ce qu'une de plus ?» Dernier mot célèbre. J'ai pris davantage de comprimés, même si je savais que j'avais déjà largement dépassé la dose prescrite. Ce jour-là, je me suis assis dans le camion, attendant cette sensation de soulagement, cette réduction de la douleur que je connaissais déjà si bien. Mais quelque chose de différent a commencé à se produire. Soudain, j'ai ressenti une chaleur intense dans mes jambes, si forte que j'ai cru que le camion était en feu. J'ai rapidement baissé les yeux, mais il n'y avait pas de flamme. Cette violente chaleur montait dans mes jambes, envahissait mon corps et se propageait du bout de mes doigts vers ma poitrine. À ce moment-là,
J'étais sûr d'avoir fait quelque chose de catastrophique, quelque chose qui mettait ma vie en danger. C'était comme si la cabine du camion se remplissait d'eau et j'avais du mal à lever la tête et à respirer. Mais je n'y parvenais pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'étais en train de mourir. Je me suis toujours considéré comme une personne sceptique, mais il existe un vieux dicton selon lequel il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Eh bien, il n'y a pas non plus d'athée qui meurent dans des camionnettes. Je me souviens avoir levé une main tremblante vers le soleil couchant. De quelque part au plus profond de moi, d'un endroit que je n'avais pas visité depuis longtemps, est venu un sentiment bouleversant. Ce n'était pas de la peur. J'avais déjà fait face à des pannes de moteur, à des atterrissages difficiles. Ce que j'ai ressenti, c'est du regret. J'avais vécu ce que beaucoup considéreraient comme une vie de réussite absolue. Mais je n'avais jamais remercié le Créateur, même s'il existait. D'une main tremblante, levée vers le soleil, j'ai crié les 3 premiers mots sur 6 qui allaient sortir de ma bouche. « Dieu, pardonne-moi ». Ces mots venaient d'un endroit en moi que j'avais à peine reconnu. Dès que je les ai prononcés, je me suis effondré sur le volant, me cognant violemment la tête. Puis, tout est devenu sombre. Le moment suivant dont je me souviens était une douleur intense au front. Quand je suis revenu à moi, j'ai réalisé que j'étais toujours dans le camion, regardant dehors. Je savais que du temps s'était écoulé, car le soleil était déjà à l'horizon. Mais ce qui m'a immédiatement frappé, c'est que la douleur avait disparu. Finalement, j'ai pensé, le médicament a fonctionné. Je pensais que la solution était de boire la bouteille entière. Je suis sorti du camion et j'ai marché environ 20 pieds. Je me sentais incroyablement bien, comme si j'avais enlevé un épais manteau mouillé, avec toute la douleur. C'était comme si j'avais à nouveau 16 ans. J'étais euphorique. J'entendais les oiseaux, sentais l'herbe du printemps et je me sentais en paix. Mais en regardant en arrière, j'ai vu quelque chose qui m'a mis en colère. Il y avait quelqu'un à l'intérieur du camion. Et pas seulement cela. La personne a eu l'audace de s'endormir au volant. J'ai décidé d'affronter cet intrus. J'ai commencé à marcher vers le camion, mais j'ai vite réalisé que mes pieds bougeaient à peine. C'était comme être dans un de ces rêves où l'on essaye de courir, mais on n'y parvient pas. J'étais perplexe. Si je me sentais si bien, pourquoi ne pouvais-je pas marcher normalement? Malgré la difficulté, j'ai continué à avancer lentement. Quand j'ai regardé le camion, cette prise de conscience m'a frappé comme un choc. La personne au volant n'était pas une étrangère, c'était moi. Comment cela a-t-il été possible? J'étais là, mais je voyais aussi mon propre corps affalé sur le volant, du sang coulant de ma bouche et de mon nez. Dans mon arrogance, ma première réaction a été de penser « si seulement je peux retourner dans mon corps, tout ira bien ». Alors j'ai continué à lutter pour me rapprocher de lui. Soudain, j'ai commencé à grimper. En tant que pilote, j'ai une bonne idée de l'altitude et je savais que je montais lentement mais sûrement. J'étais complètement perplexe en essayant de comprendre comment cela se produisait. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu le plateau de mon camion, la boîte à outils, tout semblait si clair. Puis quelque chose m'a fait détourner le regard et lever les yeux. Devant moi, à environ 60 mètres, un cercle doré est apparu, quelque chose comme une gigantesque alliance, d'environ 20 mètres de diamètre. Soudain, le centre de ce cercle fut rempli d'une intense lumière dorée. C'était comme si le cercle s'ouvrait vers l'intérieur, comme la porte d'un ancien coffre-fort. Instantanément, mon corps s'est incliné, comme s'il était tiré vers cette lumière, à un angle de 45 degrés. Le sentiment était si fort que j'avais l'impression que quelque chose d'extérieur m'attirait là-bas. Si vous avez déjà vécu complètement isolé du monde, c'est difficile à comprendre. Mais tout le monde a entendu parler du fameux tunnel de lumière. J'avoue que je n'ai jamais accordé beaucoup d'attention à cette idée, jusqu'à ce que, tout à coup, je commence à m'y diriger. En traversant l'anneau d'or, j'ai remarqué un immense paysage, couvert de nuages dorés, avec un chemin distinct au centre. Dès que j'ai réalisé ce que je voyais, la sensation d'accélération a été écrasante, comme si j'avais poussé les manettes d'un avion pour atteindre la vitesse de décollage. C'était une force énorme, comme si j'étais propulsé à grande vitesse à travers le tunnel de lumière, avec mon corps incliné à plus de 45 degrés. Pour vous donner une idée de la vitesse, je pouvais voir les étoiles autour de moi. Et dans un moment de clarté, je me suis souvenu d'avoir partagé cette expérience lors d'une conférence à Baltimore. Un gars a dit «
Cela ressemble à l'ouverture de Star Trek. Et il avait raison. C'était une analogie assez précise. Mais ce qui m'a terrifié et m'a laissé encore plus confus, c'est le fait qu'étant une personne technique, essayant toujours de comprendre comment et pourquoi les choses se produisent, je n'ai pas pu trouver d'explication rationnelle à cela. Une autre chose qui m'a profondément marqué est l'absence totale de... Lorsque nous roulons à grande vitesse, que ce soit dans une décapotable, un bateau ou une moto, nous entendons toujours le vent souffler dans l'air, le bruit de la vitesse. Mais là, il n'y avait rien, juste un silence absolu, malgré la sensation de bouger à une vitesse incroyable. Et malgré tout ça, j'étais terrifié. Soudain, j'ai remarqué une lumière encore plus brillante devant moi, plus intense que la lumière autour de moi. À mesure que je m'approchais, la vitesse diminuait et mon corps revenait à une position verticale. Quand je me suis approché, je me suis retrouvé devant quelque chose qui ressemblait à une porte ou à un portail, couvert de brume. J'avais l'impression que le tunnel derrière moi se fermait et qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'avancer. Avec hésitation, j'ai mis un pied à l'intérieur du portail, ne sachant pas exactement où je mettais les pieds. Quand j'ai senti quelque chose de solide, j'ai avancé avec l'autre pied. Alors que le brouillard commençait à se dissiper, j'ai baissé les yeux et j'ai été étonné de ce que j'ai vu. L'herbe la plus parfaite que j'ai jamais vue. Chaque feuille était impeccablement symétrique et uniforme. À ce moment-là, je me suis dit, l'herbe est vraiment plus verte de l'autre côté. Il parlait du paradis. Lorsque le brouillard devant moi s'est complètement dissipé, j'ai regardé à ma droite et j'ai vu un champ couvert de fleurs d'une multitude de couleurs, dont beaucoup que je n'avais jamais vues auparavant. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'immensité des champs devant moi. J'ai voyagé dans 52 pays, vu des paysages époustouflants, mais rien de comparable. Les ondulations de la terre s'étendaient à perte de vue, le tout sous un ciel d'un bleu profond, plus sombre que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Il n'y avait pas de chaleur du soleil, comme nous en avons l'habitude, et en tant que pilote, j'essayais de m'orienter. Si je pouvais localiser le soleil, je pourrais peut-être identifier le sud-est ou le sud-ouest, mais il n'y avait aucun point d'origine de la lumière à cet endroit. C'était comme si tout autour émettait sa propre lueur, créant une fusion de couleurs qui semblait magique, mais en même temps inquiétante. Lorsque j'ai tourné la tête vers la gauche, le paysage a radicalement changé. L'herbe verte céda la place à une terre brune, qui devint bientôt sombre, presque noire, comme si elle avait été brûlée. Le contraste était saisissant, comme si deux mondes distincts entraient en collision à ce moment-là. Poussé par la curiosité, j'ai fait quelques pas prudents vers cette obscurité, essayant de comprendre ce qui pouvait causer une telle différence de couleur. En m'approchant, j'ai remarqué que le sol sombre descendait vers une gorge. Les parois de l'abîme étaient faites de quelque chose qui ressemblait à du charbon, brillant de l'intensité de l'anthracite. Loin en dessous, quelque chose semblait briller en rouge, comme s'il s'agissait d'un feu lointain et solitaire, illuminant une vallée oubliée. L'environnement était dense et oppressant, rempli d'un sentiment de tristesse et de peur. On entend toujours parler de la peur du noir, mais à ce moment-là, j'ai senti que cet endroit était l'incarnation même de cette peur. En m'éloignant, quelque chose a changé. Le feu au fond de l'abîme est devenu plus intense, puis, à ma grande surprise, une lumière a commencé à briller sur le côté, comme si une porte s'ouvrait. Le bruit de grandes portes grinçantes emplit l'air, comme si des charnières rouillées étaient tendues. Et depuis ce portail, quelque chose a commencé à émerger. La porte était immense, tout comme la créature qui en sortait. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un être gigantesque, au corps arrondi, couvert de flammes. Sa tête plate, qui dépassait ses épaules, bougeait curieusement, comme s'il cherchait quelque chose au fond de l'abîme. Soudain, il sembla qu'elle me remarquait. Sa tête pivota vers moi et ses yeux brillants se fixèrent sur moi. Je n'oublierai jamais le regard de haine que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la haine dirigée contre moi, mais contre l'humanité dans son ensemble. De plus, une odeur horrible commençait à émaner de cet endroit. C'était une odeur de pourriture, comme si tout le mal et la pourriture du monde avaient été concentrés dans cet être. Je ne pouvais plus supporter de regarder. Alors que je me tournais pour courir, avant de pouvoir me retourner complètement,
j'ai vu la créature commencer à escalader les parois de l'abîme. Pour quelque chose d'aussi immense, elle se déplaçait avec une agilité surprenante. J'ai trébuché et suis tombé en arrière sur mes coudes alors qu'elle émergeait complètement de l'abîme, se dressant devant moi. Son corps enflammé continuait de brûler et de la salive coulait de sa bouche. Son visage était absolument terrifiant. Mais ce qui m'a le plus secoué, c'est le son émanant de son corps. Cela ne sortait pas de sa bouche, mais cela semblait jaillir en elle, comme s'il y avait des âmes piégées à l'intérieur, criant grâce. La créature, maintenant complètement sortie des abysses, commença à s'approcher de moi. Sur un coup de tête, j'ai essayé de maintenir ma raison. Je me suis rapidement levé, me suis tourné vers elle et j'ai commencé à courir. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu des 6 mots que j'avais prononcés lors d'une expérience précédente. J'avais déjà crié les 3 premiers. « Dieu, pardonne-moi !» J'ai crié, mon cœur battant la chamade, alors que je me tournais vers la lumière vive. Sans hésitation, j'ai levé les mains et, avec toute la force qu'il me restait, j'ai crié les 3 mots suivants. « Dieu, aide-moi !» Au moment où j'ai fini de parler, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 3 points lumineux apparurent dans le ciel d'un bleu profond, s'approchant à une vitesse impressionnante. L'un venait d'environ 90 degrés, un autre de 260 degrés et le dernier de 310 degrés, tous convergeant dans ma direction. Pendant ce temps, la créature continuait derrière moi. En plus des cris qui résonnaient, une voix familière résonnait, prononçant mon nom. « Elle sait qui je suis », pensais-je, stupéfaite. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je n'étais pas parfait, mais je ne me considérais pas non plus comme une personne terrible. La voix de la créature était mêlée d'un grognement et d'un murmure profond. Et, comme dans mon esprit, je l'entendis dire « Jim, Jim, nous sommes là pour toi. Rejoins-nous ». La peur était immense, presque paralysante, mais je savais que je ne pouvais pas laisser mon attention s'égarer. J'ai regardé les lumières qui approchaient, ressentant une intuition claire. Je ne pouvais pas regarder en arrière, je ne pouvais pas regarder la créature. S'il le faisait, il savait qu'il serait capturé. Les lumières se sont rapprochées encore plus, convergeant autour de moi, et quand elles m'ont finalement atteint, j'ai été enveloppé par elles d'une manière indescriptible. La lumière semblait pénétrer chaque cellule de mon être, apportant une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Par pure curiosité, j'ai regardé en arrière. À l'instant où la lumière toucha la créature, elle poussa un cri d'agonie assourdissant et, comme une souris fuyant dans l'ombre, elle recula rapidement. Là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les ténèbres et le mal ne peuvent coexister dans la lumière de Dieu. Ils n'ont tout simplement pas leur place dans la présence divine. Quand j'ai regardé la lumière, quelque chose de merveilleux s'est produit. 3 êtres magnifiques commencèrent à s'approcher. Ils étaient grands, élégants et dégageaient une beauté indescriptible. Leurs cheveux argentés brillaient et une lumière dorée émanait de leurs ailes, créant un halo céleste autour d'eux. Le premier être s'est approché de moi et ce qui m'a le plus frappé a été le regard profond de ses yeux. Imaginez des êtres aussi imposants que ceux-là, mesurant environ 3 mètres, 3,5 mètres, et le dernier, le plus grand, habillé en guerrier, mesurant près de 4,5 mètres. Ce dernier semblait être un véritable ange gardien. Lorsque le premier être m'a regardé, j'ai vu que ses yeux étaient d'un violet si profond que cela semblait être quelque chose au-delà de ce que je pouvais comprendre. Il a commencé à me parler, mais ses lèvres n'ont pas bougé. C'était quelque chose de plus profond que la télépathie. Il était dans mon esprit et j'étais dans le sien. Quand je dis « il » ou « il », je ne veux pas utiliser le terme androgyne, mais ces êtres semblaient rassembler le meilleur de tout ce que nous sommes. Ils possédaient la douceur d'une figure féminine, la force d'un guerrier et une incroyable combinaison de tout ce qui est bon. Soudain, j'ai senti un bras accueillant s'enrouler autour de mon épaule. J'ai levé les yeux et j'ai vu une énorme aile à plumes émerger de ce bras, m'attirant contre la poitrine de l'être. Le contact était réconfortant, comme si toute la peur et l'obscurité avaient été levées. J'ai regardé à nouveau ses yeux violets, et dans mon esprit, j'ai entendu une voix douce et belle dire « N'aie pas peur, James, car nous sommes tes amis fidèles et nous serons toujours à tes côtés. » Là, blotti contre quelque chose que j'ai toujours pensé n'être qu'une légende, un mythe, je me sentais en sécurité d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Ce câlin,
cette lumière, le sentiment d'être protégé, tout m'a fait sentir chaud et en paix. Et puis, quelque chose de plus étrange s'est produit. Cela semble peut-être étrange, mais à ce moment-là, alors que j'étais dans mes bras, j'ai remarqué une odeur incroyable, quelque chose de doux et de revigorant, comme si l'essence même du bien était là, autour de moi. L'arôme que je sentais à ce moment-là était quelque chose de particulier. C'était l'odeur du tapioca chaud. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je ne suis pas ici pour fonder l'église Sagrada Tapioca. Cependant, il y a quelque chose d'important que je dois partager. Dieu comprend d'une manière ou d'une autre l'impact profond de cette rencontre sur nos vies, et pour nous aider à comprendre et à nous sentir chez nous, il nous offre quelque chose de familier, quelque chose que nous aimions quand nous étions enfants. Pour moi, ce réconfort passait par l'odeur du tapioca. Quand j'étais petite, lors des matins glacials du nord du Canada, après avoir marché des heures dans des tempêtes de neige, j'arrivais chez ma grand-mère, où elle préparait toujours du tapioca chaud sur le poêle à bois. L'odeur de cette nourriture était le plus grand réconfort que je pouvais avoir. Peut-être que, pour d'autres, cette odeur vous rappelle le parfum de votre mère, ou l'arôme de quelque chose que votre père préparait. C'est peut-être un autre type de mémoire affective, mais pour moi, c'était le tapioca. C'était, à ce moment-là, un signe clair d'accueil et d'affection. Dieu, avec sa sagesse infinie, sait ce dont chacun de nous a besoin. Cela nous offre quelque chose de familier, quelque chose qui nous fait sentir comme chez nous. Il est clair que chaque récit d'expérience spirituelle est unique. Il reflète notre personnalité, nos expériences et surtout ce qui nous relie au divin. Mais, en fin de compte, toutes ces rencontres ont un point commun. Elles mettent en lumière la grandeur de Dieu et sa capacité à nous comprendre de manière profonde et intime. Pour en revenir à mon histoire, les anges que j'ai rencontrés étaient tout simplement incroyables. Ils respiraient la sécurité, la sagesse et une paix enivrante. Un souvenir précis me vient à l'esprit. Ils se sont inclinés devant moi. C'était un geste si plein de révérence et de respect que cela me mettait mal à l'aise, comme si c'était moi qui devais m'incliner devant eux. Cela m'a fait m'interroger sur la raison de cette attitude, et l'un des anges a répondu « Jacques, tu ne sais pas, mais quand nous regardons l'humanité, nous voyons l'étincelle de vie de notre Maître. Cela m'a laissé sans voix. Nous, qui nous considérons si souvent comme insignifiants, sommes en réalité admirés par les anges. Ils nous considèrent avec un immense respect. Nous avons marché pendant un certain temps, et je vais résumer, car ils m'ont montré beaucoup de choses et révélé beaucoup de vérités. En chemin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai développé ce que j'appelle une vision à 360 degrés. Je pouvais tout entendre, tout comprendre. Les fleurs autour de moi, aussi belles que je les ai jamais vues, semblaient me chanter. Finalement, nous sommes arrivés dans un champ verdoyant et, fait intéressant, je pense que les anges connaissaient mon amour pour les chevaux. Je ne sais pas quel est le lien avec mon amour du tapioca, mais j'ai réalisé qu'ils utilisaient ces choses simples et familières pour nous apporter joie et réconfort. C'est alors que le deuxième gardien leva la main et, soudain, un groupe de chevaux apparut derrière une colline. L'herbe sous leurs sabots brillait d'une lumière incroyable et c'étaient 3 des chevaux les plus magnifiques que j'ai jamais vus. À l'époque, je ne savais pas que la Bible mentionnait le retour de Jésus sur un cheval blanc, mais ce que j'ai vu était absolument stupéfiant. Les chevaux se sont approchés de la clôture et m'ont regardé avec une intensité d'amour dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai tendu la main, voulant caresser l'encolure du cheval de tête, mais lorsque je l'ai touché, ma main s'est enfoncée dans son corps, qui semblait être fait de pure lumière. En reculant, j'ai remarqué que la lumière collait à ma main sur quelques centimètres avant de revenir sur le corps du cheval. Ce sentiment était indescriptible, et depuis lors, je l'appelle l'amour collant de Dieu. Je sais que c'est une expression particulière, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si l'amour de Dieu était littéralement lié à moi, incassable et incommensurable. Après cela, nous avons continué la promenade. Ils m'ont montré plus de choses, dont beaucoup que je chérirai pour toujours. À un moment donné, j'ai réalisé qu'un des gardiens était à côté de moi. Il m'a dit « Prends mon manteau ». Sans hésitation, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et soudain,
nous nous sommes retrouvés au-dessus de tout, regardant vers le bas, comme si nous flottions au-dessus du monde. Le sentiment d'être si proche de la divinité, comme si j'en faisais partie, était tout simplement bouleversant. Au début, je pensais que je regardais un bassin réfléchissant, mais je me suis vite rendu compte que ce que je voyais n'était pas un reflet de la Terre, mais plutôt une vue aérienne du ciel. J'évite d'utiliser le terme « tourisme céleste », car il semble péjoratif, comme s'il s'agissait de quelque chose d'imaginaire ou de fantaisiste. Au fond de mon cœur, je sais que ce que j'ai vécu était absolument réel. Ce n'était pas le fruit de mon imagination, ni une hallucination. La vision que j'avais m'a permis de contempler comment s'organise le ciel. Là, j'ai vu les salles de la connaissance et les salles de la sagesse. Oui, les rues sont faites d'or, mais pas de celles que nous connaissons sur Terre. Cet or n'était ni brillant, ni tape à l'œil, comme ce que l'on voit dans des endroits comme Fort Knox. C'était un or doux, avec une lumière chaude et sereine, contrairement à toutes les idées que j'avais sur les métaux précieux. Un bâtiment en particulier a retenu mon attention. Il était fait d'un matériau qui rayonnait la lumière, mais d'une manière accueillante et douce, sans agressivité ni exagération, comme une lumière intense de Las Vegas. J'ai été attiré par lui et j'ai demandé ce qu'était ce bâtiment. La réponse que j'ai reçue m'a profondément surpris. C'est là que se trouvent les âmes des enfants, m'a-t-on dit. Quand j'ai demandé plus, ils m'ont expliqué que dans ce bâtiment se trouvaient les âmes d'enfants avortés ou morts dans leur innocence, victimes de maladies ou d'autres circonstances tragiques. Ils m'ont dit que chacune de ces âmes est précieuse aux yeux de Dieu et qu'elles y sont soignées et protégées, grandissant à un rythme différent car elles n'ont pas de corps physique. Ils se développent environ 3 fois plus vite que les enfants sur Terre. Cet espace, ce bâtiment, est l'endroit où ces âmes sont aimées et soignées. Cette partie de l'expérience a été profondément marquante pour moi, surtout si l'on pense aux femmes qui ont perdu des enfants ou qui ont fait une fausse couche dans des moments difficiles. C'est un immense réconfort de pouvoir dire à ces mères que leurs enfants vivent encore dans un lieu où ils sont pris en charge et aimés par Dieu. Revenant sur mon voyage, après avoir vu tout cela, nous sommes retournés au paradis, qui se trouve hors des murs de la cité céleste. Je regardais à nouveau les chevaux, quand je réalisais que cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mon gardien. Alors que je me tournais pour le chercher, j'ai vu qu'il se trouvait à environ 40 ou 50 pieds, sur une petite colline. En regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus impressionnant. Il a été guéri, presque à genoux, tenant un livre. Devant lui, il y avait une figure encore plus magnifique que les anges. Je ne pouvais pas voir clairement son visage, car il était de profil pour moi, mais il y avait une lueur autour de lui, semblable à la chaleur qui déforme la vision sur l'asphalte chaud en été. Cette lueur couvrait les traits de cet être extraordinaire. Mais il était clair qu'il lisait ce que tenait mon gardien. J'ai remarqué que le livre que tenait le gardien était étonnamment mince, presque comme un simple menu de restaurant. Et puis, soudain, j'ai réalisé ce que c'était. C'était le livre de ma vie. Ce n'était pas un gros volume rempli de bonnes actions ou de grandes actions. À ma grande surprise, et d'une certaine manière embarrassante, le livre était petit et mince. Charles Dickens a écrit une phrase qui m'est restée à l'esprit. « L'humanité aurait dû être mon affaire. » Cependant, ma vie était trop axée sur la recherche de la richesse et de la réussite matérielle. Et il y en avait le reflet, un livre presque vide. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Si j'avais l'opportunité d'y retourner, je ferais tout différemment. Je vivrais de telle sorte que lorsque le chapitre de ma vie serait écrit, il faudrait 3 anges et même une grue pour soulever le volume. Ce désir de changer, de faire plus pour l'humanité et moins pour moi-même, m'a envahi avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tandis qu'il observait la scène, le magnifique être se pencha en avant, examinant le contenu du petit livre. Soudain, il se redressa et le gardien referma le livre, le remettant dans sa manche avant de disparaître. Puis, cette silhouette majestueuse s'est tournée vers moi. Alors qu'elle passait de profil à moi directement, la lueur qui couvrait ses traits commença à s'estomper lentement. C'est alors que, de manière surprenante, je me suis retrouvé face à face avec nul autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
J'ai toujours considéré Jésus comme un personnage légendaire, inventé par quelqu'un dans le passé. Mais il était là, devant moi, me regardant avec une intensité indescriptible. Sa présence était complètement magnifique, rayonnant d'un amour et d'une préoccupation si profonds que je ne pouvais presque pas le supporter. Une lumière dorée émanait de tout son corps, partant de sa tête et descendant comme de l'eau, coulant lentement, enveloppante et chaude. Cette lumière semblait jaillir de sa silhouette et descendre la pente où nous nous trouvions. J'ai été submergé par le sentiment irrésistible que j'étais enfin arrivé à la maison, que j'avais trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. Sans réfléchir, je suis tombé à genoux, mon corps voulant se rapprocher de lui, et j'ai commencé à ramper vers lui, ressentant l'urgence de me rapprocher de cet amour. Quand ses yeux ont rencontré les miens, j'ai vu un mélange de gris, de vert et de bleu, quelque chose de si profond qu'il semblait impossible. C'était comme si j'étais perdu dans un amour éternel. Il me connaissait profondément, mais pas avec haine ni jugement. Il m'a connu avec un amour incommensurable et un pardon inconditionnel. Pendant un bref instant, j'ai senti que j'étais le seul être dans la création, le seul être qu'il avait créé. Même si je savais intellectuellement que cela n'avait aucun sens, l'intensité de la connexion était telle que j'avais l'impression que rien d'autre n'avait d'importance. Dans ce regard, j'ai compris que j'étais à lui pour toujours. Rien au monde ne pouvait me séparer de lui, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était être proche de lui. J'ai essayé de continuer à me rapprocher, mais 2 gardiens sont apparus à côté de moi et m'ont retenu. J'ai lutté pour me libérer, essayant toujours d'avancer à genoux vers Jésus. Lui, cependant, leva la main droite, et même s'il souriait toujours gentiment, son geste était clair et imposant. Stop. La sensation de ne pas pouvoir avancer était douloureuse, un poids que je ne savais pas comment porter. Je restais là, le cœur en attente, complètement absorbé par l'amour dans ses yeux. J'ai fait encore un pas ou 2 sur mes genoux, mais quand il a levé la main encore plus haut, son manteau a glissé, révélant les marques de la crucifixion. Cela m'a traversé d'une manière indescriptible. J'ai su à ce moment-là qu'il avait tout vécu pour moi. C'est alors qu'il m'a regardé, avec une intensité que je ne peux exprimer, et a commencé à parler. Les gens me demandent souvent à quoi ressemblait la voix de Jésus. C'est difficile à décrire avec précision, mais contrairement aux anges, dont la communication était plus télépathique, Jésus parlait comme nous, en remuant les lèvres. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai été surpris de réaliser qu'il connaissait mon nom. Il me connaissait, et avec un doux sourire, gardant la main toujours levée, il dit « James, mon fils, ce n'est pas encore ton heure. Retourne et parle à tes frères et sœurs des merveilles que nous t'avons montrées. » Ces paroles, simples et puissantes, ont résonné dans mon âme. C'était comme si tout ce que j'avais vécu jusqu'alors était une invitation à une mission plus profonde, un appel à partager avec le monde les vérités qui m'avaient été révélées. Au milieu de la douleur de devoir m'éloigner de lui, quelque chose de plus fort que moi m'a dit que mon voyage n'était pas terminé, mais qu'il y avait encore quelque chose à faire, quelque chose de plus à vivre. Il baissa calmement ses mains et les croisa sur le côté gauche de son corps. Une vague d'émotion m'a envahi, non seulement parce qu'il connaissait mon nom, mais aussi parce que, petit à petit, j'ai compris que je n'aurais pas le droit d'y rester. La peur et le désespoir ont commencé à prendre le dessus. J'ai commencé à supplier, presque désespérément, « S'il te plaît, laisse-moi rester. C'est tout ce que j'ai cherché toute ma vie. Je veux juste être là où tu es. S'il te plaît, ne me renvoie pas. » Je me souviens avoir dit quelque chose qui semblait si naïf et enfantin. Je te le promets, je ne causerai aucun problème. Imaginez, j'étais là, devant le Fils de Dieu, en train de dire quelque chose comme ça, mais j'étais complètement désespéré. À ce moment, 2 gardiens apparurent à côté de moi. Avec une force douce, ils m'ont soulevé du sol et ont commencé à me ramener sur le chemin que nous avions emprunté. J'ai résisté. Je me suis retourné, essayant de regarder une dernière fois, et j'ai encore supplié de rester. Mais quand j'ai regardé où se trouvait Jésus, il n'était plus là. À sa place, se trouvait désormais l'être magnifique, l'ange guerrier qui m'avait reçu. Sa présence imposante semblait grandir sous mes yeux, dépassant facilement les 4,5 mètres de hauteur. Il déploya ses ailes dans toute leur splendeur,
et une lumière dorée et brillante rayonnait autour de lui. Le message était clair. Il était là pour me barrer le chemin, pour m'empêcher d'avancer. En sentant les mains des anges me tenir, l'environnement autour de moi s'est effondré. Et tout à coup, tout est devenu sombre. J'étais dans un tunnel noir, écoutant le bruit lointain de l'eau, ressentant un froid mordant et une douleur qui semblait me consumer. C'était comme si je descendais à grande vitesse. Mais contrairement au tunnel de lumière que je connaissais déjà, il n'y avait aucune beauté, juste l'obscurité. J'ai été informé plus tard que mon état à l'hôpital était désespéré. Les médecins avaient dit à ma femme, Laurine, qu'il n'y avait aucune activité cérébrale, aucun signe de rêve, d'hallucination ou de réponse. Mon corps était en panne totale et les appareils ne faisaient que maintenir le flux sanguin vers mes organes. Les médecins lui ont suggéré d'attendre que nos enfants lui disent au revoir avant d'arrêter le système de réanimation. Mais en un instant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je me suis assis brusquement, effrayant les infirmières présentes dans la pièce. Ils ont couru appeler ma femme en lui disant « Madame, venez vite, il se passe quelque chose ». Laurine, qui était également infirmière, a couru dans la pièce, ne croyant pas ce qu'elle voyait. Mes yeux étaient écarquillés, essayant de comprendre la transition entre le ciel et le fait d'être allongé sur une civière. Elle s'est couchée avec moi en pleurant, tandis que les moniteurs montraient que ma tension artérielle revenait à la normale et que mes organes reprenaient leur fonction. Finalement, ils ont retiré les tubes pour que je puisse parler. Ma gorge était douloureuse et sèche, mais j'ai réussi à regarder le visage de Laurine et à dire, avec un mélange d'incrédulité et de soulagement, « Laurine, j'ai vu Jésus, et Jésus a des chevaux. » De toutes les choses que j'aurais pu dire, voici ce qui est sorti de ma bouche. Jésus a des chevaux, et d'une manière ou d'une autre, j'ai su que j'étais de retour. Maintenant, il y a de nombreuses directions pour poursuivre tout ce que j'ai partagé, mais pour être direct et précis sur la raison pour laquelle je suis de retour, je peux tout résumer dans les mots que Jésus m'a dit. « Jacques, mon fils, ton heure n'est pas encore venue. Retourne et parle à tes frères et sœurs des merveilles que nous t'avons montrées. » C'est ce que j'essaie de faire chaque jour, partager ce message avec le plus grand nombre. Quant aux sceptiques, je sais que certains peuvent penser que j'essaie simplement de vendre des livres, mais il est important de préciser que les fonds récoltés grâce à mon travail sont destinés à aider ceux qui en ont le plus besoin. Ce n'est pas grand-chose, mais nous faisons ce que nous pouvons. Le fait est que beaucoup de personnes qui partagent des histoires comme la mienne ne le font pas par ambition, mais par sens du devoir. Pour moi, c'est devenu une mission que je sentais directement donnée par Dieu. Partager mon expérience pour inspirer et réconforter les autres. Au début, quand j'ai commencé à en parler publiquement, je disais que je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait choisi. Mais lors d'une de ces discussions, un homme plus âgé qui était assis au premier rang s'est levé et m'a dit « Jim, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi ?» Il a poursuivi « Vous allez vivre une vie pleine de critiques. Mais rien de tout cela n'a d'importance parce que vous faites ce que Dieu vous a dit de faire. Allez le dire à vos frères et sœurs. C'est ce qui m'a poussé à continuer. » C'est avec l'aide de mes amis de Destiny Publishing, connus par l'intermédiaire de mon co-auteur Tom Gardner, que j'ai été convaincu d'écrire le livre. Au début, j'ai hésité. Je ne voulais pas être perçu comme quelqu'un qui faisait ça pour l'argent. Malheureusement, comme je l'ai déjà mentionné, certaines personnes font cela pour des raisons moins que nobles. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi. Je sais juste que j'essaie de faire de mon mieux pour Dieu. Lorsque Jésus vous demande quelque chose, c'est comme si une force que vous n'avez jamais ressentie auparavant remplissait votre être. Je fais juste ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai passé 11 heures au paradis, mais laissez-moi vous expliquer. Ce temps était compté à partir du moment où j'ai été retrouvé, jusqu'au moment où j'ai été réanimé, comme indiqué dans mes documents médicaux. Cependant, pour moi, l'époque était différente, peu importe que ce soit 11 heures, 11 ans ou 11 secondes. Tout ce que j'avais besoin d'apprendre, ou plutôt tout ce qu'il voulait que j'apprenne, je l'ai appris. Et vous savez, face aux cyniques et aux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, cela n'a pas d'importance. Face aux centaines de milliers de personnes qui m'ont dit « Vous m'avez tellement aidé ». Il y a 2 jours, un homme m'a appelé et m'a dit « J'étais prêt à me suicider. Je t'ai vu dans une émission de télévision alors que j'étais sur le point de franchir la porte pour sauter d'un pont.
Ce genre de témoignage est tout simplement incroyable et j'espère qu'il sera enregistré dans le livre de ma vie afin que si je suis choisi pour retourner au ciel, cela vaille la peine que Jésus le lise. Je vous remercie tous et que Dieu vous bénisse. Maintenant, alors que je partage ce témoignage extraordinaire, je veux vous inviter à réfléchir sur votre propre vie et vos choix. Vous êtes-vous déjà senti perdu ou vide, même si vous avez réalisé tout ce que vous vouliez? Avez-vous déjà pensé que ce qui manque dans votre vie est peut-être ce que Jim a découvert au cours de son voyage? Dieu? Combien de fois avez-vous essayé de combler le vide avec des biens matériels ou des réalisations temporaires? Et si, comme lui, vous vous offriez la possibilité de rechercher quelque chose de plus profond, d'éternel? L'histoire de Jim nous enseigne que peu importe le chemin parcouru ou les obstacles auxquels nous avons été confrontés, il n'est jamais trop tard pour rencontrer le Créateur et recommencer. La question est, êtes-vous prêt à opérer ce changement dans votre vie? Êtes-vous prêt à rechercher la vraie paix et le but que seul Dieu peut offrir? Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous invite à agir maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à en savoir plus sur la façon de transformer votre vie avec l'aide de Dieu. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait être la clé de votre nouveau départ. N'oubliez pas que le changement commence en vous. Que Dieu te bénisse.